18 volts, 20 volts, laquelle de ces deux batteries offre le plus de puissance? C'est ce dont on va parler dans cette vidéo et je pense que parmi vous, il y a pas mal de monde qui va être surpris. Alors avant toute chose, sachez que je ne suis pas expert en électricité, toutefois j'ai fait mes petites recherches depuis quelques semaines, voire quelques mois, et j'en suis arrivé à l'envie de vous faire cette vidéo parce que je pense que ça va intéresser un grand nombre d'entre vous. Alors déjà, une batterie, il faut savoir qu'elle est composée de plusieurs cellules. Une cellule, c'est simplement un accu comme celui-ci, et généralement aujourd'hui ils sont de 3,7 volts, donc chaque cellule va être de 3,7 volts. À l'époque on était plus près des 3,6 volts, retenez ça, ça va être important. Alors lorsqu'on parle de 3,6 ou 3,7 volts, on parle là de puissance nominale. Ici on peut s'apercevoir qu'on a 5 cellules. Alors aujourd'hui, comme je vous l'expliquais, on est plus sur 3,7 volts par cellule, mais à l'époque on était sur 3,6 volts, et on peut s'apercevoir que si on additionne 5 fois 3,6 volts, enfin si on multiplie 3,6 par 5, on obtient 18 volts. Aujourd'hui, malgré qu'on soit sur des cellules à 3,7 volts, pour des raisons j'imagine qui sont plutôt commerciales, on est resté sur un affichage de 18 volts sur nos batteries, sur nos outils courants. Alors comment passer de 18 à 20 volts? Peut-être en ajoutant une cellule, vous me direz. Mais non, parce que si on ajoute une cellule, on n'arrive pas à 20 volts, mais on arrive à 21,6 volts, en gardant toujours les valeurs anciennes de 3,6 volts par cellule, bien entendu. Et là, on peut se rendre compte que, commercialement parlant, si vraiment on a du 21,6 volts au lieu du 20 volts, là, ça vaut peut-être le coup de marquer 21 volts au lieu de 20 volts sur nos batteries. Ce serait cohérent. On peut aussi s'apercevoir que sur une batterie de 18 volts comparée à une batterie de 20 volts, en termes de taille, en termes d'encombrement, on est sur des choses plutôt similaires. Donc, on a du mal à imaginer qu'une cellule ait été rajoutée dans la batterie de 20 volts par rapport à celle de 18 volts. Alors quoi? On triche, on rajoute aux 18 volts 2 volts qui n'existent pas. Vous vous doutez bien qu'aujourd'hui, les produits commercialisés sont sujets à divers contrôles, et si une telle chose était découverte, ils ne verraient simplement pas le chemin de nos rayons. Alors comment on passe réellement de 18 volts à 20 volts? Carte électronique, magie. Au risque d'en décevoir beaucoup parmi vous, 18 volts et 20 volts, c'est en réalité la même chose. Rappelez-vous, quand on parle de 3,6 volts, on parle là de la puissance nominale. Mais pour cette même cellule de 3,6 volts, la puissance maximale, elle, est de 4 volts. Là, on se rend bien compte que pour 5 cellules branchées en série de 4 volts de puissance maximale, on retrouve bien là nos 20 volts. Et c'est là-dessus que vont jouer certaines marques pour mettre en avant leurs produits en vous faisant croire qu'ils sont plus puissants que des outils de 18 volts. Alors bien sûr, je ne vais pas m'arrêter là, je ne vais pas vous demander de me croire sur parole. Je suis allé me procurer une batterie de 20 volts dans les magasins Action. Donc on peut le voir, on est bien sur une batterie de 20 volts. Je l'ai démontée au préalable pour gagner du temps sur la vidéo. Donc lorsqu'on l'ouvre, on peut s'apercevoir qu'on a bien 5 cellules branchées en série pour avoir nos 18 volts nominaux, mais 20 volts en puissance maximale, je vous le rappelle. Donc on a bien 5 cellules, on n'en a pas 6, on n'en a pas 4, on en a 5 qui sont branchées encore une fois en série. Ici j'ai démonté de l'autre côté une batterie Ainel en 18 volts. Alors j'ai pas démonté la batterie de 2 ampères qui est équivalente à celle de chez Action, j'en ai démonté une de 5,2 ampères qui a réalité défectueuse. Donc d'ailleurs j'en profiter pour vous donner une indication sur la durée de vie de cette batterie. Il faut savoir qu'on était sur une série un peu problématique à l'époque. Donc voilà, cette série n'existe plus, elle a été retirée des rayons, mais elle date de 2018. 2018, 19, 20, 21, 22, 23. Elle a un peu plus de 5 ans parce qu'elle est de mai 2018. Donc voilà, 5 ans, la durée de vie d'une batterie sur une série problématique. Donc les séries d'aujourd'hui n'ont plus ce type de problème, c'est un problème de carte électronique. Donc voilà, ici on peut dormir tranquille. Mais quoi qu'il en soit, on retrouve bien ici nos rangées de 5 cellules, mais cette fois-ci on aura 2 rangées de 5 cellules. Donc 5 cellules branchées en série, plus 5 cellules branchées en série, et ces 2 packs de cellules sont ensuite branchés en parallèle. Et vous vous posez certainement la question de savoir pourquoi sur une rangée de 5 cellules sur la batterie Action, on est à 2 ampères et on n'est pas seulement à 4 ampères avec 2 rangées de cellules. Et bien tout simplement parce qu'ici sur la batterie Ainel, pour atteindre les 5,2 ampères, on utilise des cellules de 2600 mAh. Et ici sur la batterie Action, on est seulement sur des cellules de 2000 mAh.
Alors certains me diront toutefois qu'en passant de 18 volts à 20 volts, bah, ils sentent la différence. Et ben il peut simplement s'agir d'une différence d'engrenage. On a des engrenages différents qui proposent parfois des vitesses de rotation plus élevées, dans quel cas on perdra en couple, ou des vitesses moins élevées, dans quel cas on gagnera en couple. La couple, c'est la force par exemple de vissage lorsqu'on utilise une visseuse. Si maintenant, avec deux machines équivalentes en termes de couple et de vitesse de rotation, vous sentez encore une différence, et ben je peux vous dire que c'est dans votre tête que ça se passe. Pour vous donner un exemple concret, si vous avez un véhicule que vous retirez le silencieux d'échappement, vous avez l'impression de gagner en vitesse alors qu'en fait ça va juste faire plus de bruit. Et bien là, marquer 20 volts plutôt que 18 volts sur une batterie, c'est pareil, ça fait plus de bruit, mais en réalité, c'est la même chose. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai essayé de simplifier au maximum les explications. Bien sûr, on pourrait parler des heures et des heures des différences qu'il y a entre les différents accus, mais là n'était pas le sujet ni le but de cette vidéo. J'ai vraiment voulu faire au plus simple pour que ce soit compréhensible pour la majorité des personnes qui me regardent. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format dans les commentaires de cette vidéo. Moi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, faites-vous plaisir, bricolez bien. Ciao!